Christine Fréchette, la nouvelle première ministre du Québec, était de passage lundi matin à Trois-Rivières, sa région natale. Entourée de militants, députés et ministres de la région, elle s'est arrêtée au centre commercial Les Rivières pour prendre un petit café. Très content d'être à Trois-Rivières. Vous le savez, j'ai lancé ma campagne à Trois-Rivières. Je suis native de Trois-Rivières. Je suis chez moi ici avec mes collègues. Je les remercie d'ailleurs pour leur soutien, pour leur accueil ce matin. C'est vraiment une première journée qui sera bien remplie. Je viens à la rencontre des Trifluviens. On est très, très fiers, contents, puis on est certaine qu'elle va faire un beau travail. C'est des choses que tu te dis, ça n'arrivera pas 3-4 fois dans ta vie, là. Et profite de l'instant. C'est ça qu'on fait, là. Alors que Christine Fréchette l'a emporté dimanche face à Bernardinville avec 57,9 % des voix, le candidat des faits affirme lui donner son appui et confirme que les deux ont échangé lundi et continueront de le faire dans les prochains jours. Est-ce qu'on craint pour l'unicité de la coalition? Non, évidemment, c'est une coalition. On a eu à bâtir des consensus dans notre histoire. On va continuer de le faire. Je pense qu'on a une communauté d'intérêts qui transcende les personnes et je demeure convaincu, on a vu ce matin avec la réaction de M. Drainville, qu'on redevient une équipe, une belle grande famille. C'est ce que les Québécois attendent de nous. Très heureuse. C'est la candidate que ça nous prenait, c'est la chef que ça nous prenait. Donc, elle est non seulement intelligente, rationnelle, mais elle est aussi axée sur les régions. Et pour moi, c'était important qu'elle connaisse des dossiers régionaux. Et même pour les députés qui n'avaient pas choisi d'appuyer Christine Fréchette, l'heure n'est pas à la déception. Leur mandat est clair, faire front commun en vue des prochaines élections. Puis on le savait que ce serait difficile, une campagne électorale, une campagne à la chefferie. Mais là, je pense que hier, le mot d'ordre était très clair. On se met tous en arrière de Christine, puis on travaille tous dans la même direction. Vous savez, moi, j'étais resté neutre dans la course parce que je disais j'aimais beaucoup les deux. Donc, je suis très content de la victoire de Christine. Ça me faisait de quoi pour Bernard, mais aujourd'hui, c'est une journée qui marque un nouveau départ. Christine Fréchette a annoncé que les changements relatifs au Conseil des ministres seront annoncés dans les prochains jours, bien qu'il ne se soit pas donné de date précise. Les sessions parlementaires reprendront quant à elles le 5 mai prochain. À Trois-Rivières, Samuel Bideau pour Nouveau Info. Aujourd'hui, vous avez choisi une femme et un leadership rassembleur. C'était historique, ce qu'on a vécu. Les réactions sont nombreuses partout au Québec au lendemain de l'élection de la première ministre désignée, Christine Fréchette. Ici en Estrie, le député de Granby, François Bonnardel, applaudit cette victoire. Et il croit que Mme Fréchette est celle qui défendra le mieux les intérêts économiques du Québec. Dans un contexte géopolitique, commercial immensément incertain, avec les négociations de l'accord de libre-échange qui vont débuter l'été prochain. Donc, pour moi, le parcours de Christine dans les derniers mois, les dernières années, est immensément important pour affronter ce défi que les Québécois vont avoir dans les prochains mois. Bernard Drainville, c'est un homme d'expérience qui n'a pas hésité à se battre pour les Québécois. Bien que la députée de Saint-François, Geneviève Hébert, n'ait pas remporté son élection hier, elle affirme avoir entièrement confiance en Christine Fréchette. Bien, elle a montré qu'elle savait débattre, qu'elle savait défendre des idées, qu'elle avait cette volonté-là de rebâtir la confiance des Québécois envers la CAQ. Alors, très heureuse de me rallier à ses côtés. Trois-Rivières étant la ville natale de la nouvelle première ministre, les maires et mairesses de la région accueillent la nouvelle avec positivité. Surtout le maire de Trois-Rivières qui croise les doigts pour être au cœur des priorités de Christine Fréchette. Bien, c'est sûr que quand tu es premier ministre, tu fais attention pour ne pas faire trop de jalousie, mais en même temps, connaissant bien Trois-Rivières, ayant travaillé avec M. Boulay, qui l'a appuyé pendant la campagne, on pense que Trois-Rivières pourrait être bien positionné, vraiment. C'est toujours intéressant de voir que des gens qui sont de la région, alors connaissent les priorités. Déjà, on y a fait part de nos priorités. On a eu la chance de la rencontrer à quelques reprises. Ça va nous laisser peu de temps pour travailler avec Mme Fréchette puis de s'assurer qu'on travaille dans le même sens pour les défis qui touchent les municipalités, la crise économique, la crise sociale, la crise environnementale. Donc, on va s'y mettre rapidement là, dès que le cabinet sera formé. Il y a toute la question autour du PEC, là, qui est un programme touchant l'immigration. Il y a beaucoup d'entreprises ici qui ont un défi de main-d'œuvre et de la coupure sec et radicale de ce programme-là, ça avait un effet majeur négatif sur eux. Fait qu'elle s'est engagée à revenir là-dessus. On espère qu'elle va le faire rapidement. Je pense que la question de l'environnement va être un bon défi. Mme Fréchette, quand même, s'est montrée ouverte à reconsidérer tout ce qui touche les gaz de schiste. Ici, ça avait été vraiment un dossier extrêmement polarisant.
Pour ce qui est du Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains élus comme Éric Girard, ministre régional et également député du Lac-Saint-Jean, avaient pris le côté de Christine Fréchette, tandis que Yannick Gagnon dans Jonquière, lui, était derrière la candidature de Bernard Drinville. Quand même un sentiment de fierté, là, moi plus personnellement, parce que ce qu'on voulait au début, c'était de provoquer le débat. Moi, je me suis pas affiché encore si je serai sur les rangs à la prochaine campagne électorale. Un des 3 critères importants sera ma rencontre aussi avec la première ministre. Et du côté de l'UPA, on a quand même certaines attentes parce que pendant la campagne électorale, justement, la course à la chefferie, à ce moment-là, on avait fait certaines promesses, dont, entre autres, l'aide à la relève qui pourrait être augmentée et également le remboursement de la taxe carbone qui pourrait très bien se faire. On espère encore... au moins concrètement, là, quelques réalisations à court terme. Ça en est trop facile, puis ils ont toutes nos données en main, ils peuvent toutes nous rembourser. Ils pourraient nous rembourser intégralement au dollar près ou presque. Là. À Saguenay, Pierre-Alexandre Fontaine. À Trois-Rivières, Maxime Dany. À Sherbrooke, Alexandra Paré. Pour Nouveau Info. Après l'effondrement du toit de l'Intermarché de Saint-Ambroise dimanche, on vise une réouverture rapide. Le commerce est fermé jusqu'à nouvel ordre. Déjà au lendemain des événements, la municipalité de Saint-Ambroise a accordé un permis de démolition partiel au commerce pour débuter les travaux de sécurité. Il faut mentionner que les propriétaires de l'Intermarché ont préféré ne pas commenter le dossier lundi. Au niveau des causes de l'effondrement, c'est pas encore connu. Il y a une firme qui a été mandatée là, pour faire la lumière là, à ce sujet-là. Et l'inspectrice là, qui est au dossier là, va recevoir le rapport là, en temps et lieu quand ça va être disponible. Hier matin, aux alentours entre 8h et 9h, une partie du toit de l'Intermarché s'est effondrée. Donc, juste avant l'effondrement, en fait, l'équipe de l'Intermarché ont pu évacuer les personnes qui étaient présentes, que ce soit les clients ou le personnel. Du côté de la partie non effondrée du bâtiment, là, donc ça a été attesté par un ingénieur. Les travaux sont autorisés dans un certain périmètre. Et pour ce qui est de la démolition de la partie effondrée, là, on attend toujours là, une méthode de travail sécuritaire avant d'autoriser là, ces travaux-là. Je sais qu'on veut faire en sorte que ce soit une courte durée, mais qu'est-ce que ça fait pour les citoyens de ne plus avoir accès à l'Intermarché comme ça? C'est sûr que l'Intermarché, pour une municipalité comme Saint-Ambroise, et même pour les municipalités avoisinantes, c'est quelque chose d'important, c'est un commerce de proximité. Donc là, justement, on attend en fait un peu l'évolution du dossier pour voir comment on peut accompagner également la population sur cette problématique-là. Mais bon, on a également, malgré tout, des commerces déjà existants, la pharmacie, le marché Alki, le 707, qui sont présents sur la municipalité, qui puissent, dans un premier ressort, faire du dépannage. Avec les travaux, les citoyens de Saint-Ambroise devront se diriger vers Jonquière ou Chicoutimi-Nord pour effectuer leur épicerie, et ce, pour une durée indéterminée. Il faut mentionner que le bâtiment comporte aussi 4 logements. Les locataires ont dû aussi quitter les lieux. À Saint-Ambroise, Étienne Ouellette pour Nouveau Info. Au hockey, les Saguenayens s'amènent à Québec avec 2 victoires en poche sur les remparts. Chicoutimi s'est imposé sur son grand rival à la maison en 2e ronde des éliminatoires. Samedi, Nathan Lecomte a inscrit 2 buts dans le gain de 3-1. L'offensive des remparts devra faire mieux au centre Vidéotron dès ce lundi soir au match numéro 3 pour éviter de faire face à l'élimination. Si nécessaire, les Sags seront de retour au centre Georges Vézina pour une 5e rencontre vendredi. Work, 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 work. Work, 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 work. No results, but I'm a little bit better. Toi, est-ce que tu es la personne qui saute toutes ses pauses dîner ou encore qui part en dernier pour impressionner son boss? Si tu as répondu oui, tu fais sûrement partie du tiers des Canadiens qui travaillent au moins 6 heures non rémunérées par semaine. Ça, c'est un des constats du dernier sondage d'ADP Canada. Et les personnes qui sont sur le work grind le plus, ce sont les gens de moins de 40 ans. Entre 18 et 39 ans, on parle de plus de 40 % des répondants qui disent travailler au moins 6 heures supplémentaires non payées par semaine. Et ça, c'est presque une journée complète. Même si cette culture du dévouement au travail apparaît souvent sur les réseaux sociaux, I'm trying to change my life this year, so I don't want to hear about no work-life balance. I'm good. I'm grinding right now. L'étude rappelle que la majorité de ces heures sont rarement productives. Et fait intéressant, ce sont les personnes qui travaillent à distance qui disent faire le plus d'heures supplémentaires non payées. Et toi, est-ce que tu réponds à tes courriels ou encore aux messages de tes patrons à l'extérieur de tes heures de travail? Vous êtes nos yeux et nos oreilles sur le terrain. N'hésitez pas à nous écrire si quelque chose vous fait réagir ou si vous voulez nous raconter votre histoire à Saguenay@commercialnouveau.info.